La revue de presse, Laurence Parisot. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je me suis régalée à préparer la revue de presse, mais je suis aussi très admirative de ceux qui font ça tous les matins. Et sans prime. Euh, alors, à la une de plusieurs de vos quotidiens ce matin, le football. Moins pour évoquer la réponse du tac au tac de Paoletta à Cissé, 1-1, je vous rappelle, entre le PSG et l'OM, que pour s'indigner et s'offusquer des violents affrontements qui ont eu lieu après le match entre Catane et Palerme samedi dernier en Sicile. Dominique Gerbaud, dans La Croix, estime qu'il est grand temps de réagir et qu'il convient de réinventer de nouvelles règles pour réapprendre le fair-play. Même tonalité chez Yves Tréhard dans son éditorial du Figaro, je le cite, « Il faut redonner un code d'honneur au football, c'est ainsi qu'on lui insufflera un autre état d'esprit. Cela passe sans doute par l'instauration de nouvelles règles d'apprentissage, d'arbitrage, de transfert, de droit de retransmission. L'œuvre est d'ampleur, délicate aussi, pour redonner du sens au spectacle. » On est d'ailleurs également stupéfait en regardant notamment dans Le Parisien la photo du bus des supporters parisiens qui a été caillassé à Marseille. Un mot en conclusion sur ce chapitre football. Michel Platini, c'est clair, on compte sur vous. Alors du foot à l'université, n'y a-t-il qu'un pas, qu'un dribble si j'ose dire? On pourrait le croire à lire la très intéressante tribune de Howard Davis dans le Figaro de ce matin. Howard Davis est le directeur de la London School of Economics, prestigieuse université anglaise. Diriger une université ressemble au management d'une équipe de football, écrit-il. Tous les 15 jours, on publie un nouveau classement du championnat. Et il ajoute, à première vue, la performance française dans les classements des études supérieures reflète plus la place de la France dans le monde du cricket que dans celui du football. Et de poser alors la bonne question, la France a-t-elle les universités qu'elle veut? Le sujet est essentiel et nous poserons la question, si vous le permettez, Nicolas Demorand, à Jean-Robert Pitt tout à l'heure, à 8h40 très exactement. Je reçois Jean-Robert Pitt, il est le président de la Sorbonne et nous le relancerons sur cette question. En tout cas, l'éducation rentre dans la campagne électorale, cela ne fait aucun doute. À la une de l'Humanité, le titre suivant, « Les enseignants plus remontés que jamais ». Le quotidien a interviewé Gérard Raschieri, réélu pour la 3e fois secrétaire général de la FSU. L'école, à elle toute seule, ne peut pas tout faire, insiste le secrétaire général de la FSU. Et sur ce sujet, les idées foisonnent dans les débats participatifs des fédérations socialistes. Ces débats sont bien relatés dans un grand papier dans Libération. Libé parle de l'usine à idées du projet royal. Je cite... Aude, de la section de Vouvray, se lance. Hier soir, nous avons eu un débat sur l'éducation. Il y avait des enseignants, des employeurs et des agriculteurs. Nous avons retenu, entre autres propositions, que les professeurs effectuent des stages en entreprise. Fin de citation, mais je ne peux m'empêcher d'ajouter que dans notre livre Besoin d'air, le MEDEF formule la même proposition. Ah, si entreprise et éducation pouvaient enfin se rencontrer, apprendre à travailler ensemble, à travailler plus étroitement, je crois que beaucoup de choses iraient mieux. Et d'ailleurs, le Parisien insiste sur l'intérêt du côté des chefs d'entreprise pour les filières courtes. 56% des chefs d'entreprise, selon un sondage, estiment que les IUT sont la formation la mieux adaptée aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. Il y a un témoignage assez intéressant à lire, celui de Nathan, 18 ans. Je cite le Parisien, « Nathan, c'est la décontraction en personne. Il assume avec panache son statut de glandouilleur. 2 ou 3 ans d'études, dit-il, plus si affinité, mais a priori, ça me suffit. J'ai envie de travailler assez vite dans un domaine qui me plaît, et là, je me donnerai à fond. » Alors, question qu'on se pose bien souvent, est-ce que nos nouvelles générations, est-ce que notre jeunesse va plutôt bien ou plutôt mal? Ce matin, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Plusieurs de vos quotidiens évoquent une lueur d'espoir dans un tableau bien sombre. Le suicide des adolescents est en régression constante. Il a même diminué de 36% en une décennie. Dans son éditorial dans le quotidien Métro, Catherine Mangin explique à propos des jeunes qu'il est faux de penser que pour eux l'horizon est bouché.
Avec un diplôme, même modeste, on finit toujours, au bout de quelques mois ou de quelques années, par décrocher un contrat de travail. Mais, ajoute-t-elle, la difficulté survient lorsqu'on sort du système scolaire sans aucune qualification. Et là, le chiffre est dramatique. Ils sont 150 000 à se retrouver chaque année dans cette situation. On y revient. Le lien entre école, formation, entreprise et emploi, voilà bien un lien qui est fondamental. Vous écoutez France Inter, il est 8h36, la suite de la revue de presse. Laurence Parisot. Alors très bizarrement, vos journaux accordent peu de place ce matin à l'appel de Paris, lancé samedi dernier par Jacques Chirac, en faveur d'une super agence de l'ONU consacrée à l'environnement. Sur ce thème de l'environnement, on sera surtout frappé par la très belle photo qui est à la une de 20 minutes, sur un grand ciel bleu, au fond d'un champ, parfaitement labouré, se dresse une éolienne. Et au premier plan, un tracteur. Alors pour certains, cette image représente que du vent. Pour d'autres, il s'agit plus sérieusement de récolter le vent. Environnement, énergie, ces deux enjeux-là aussi sont liés et ils sont déterminants pour notre avenir. C'est pour ça que j'attire aussi votre attention sur la une des deux grands quotidiens économiques de ce matin, Les Échos et La Tribune. Ils attirent l'attention effectivement sur la tentative de l'électricien allemand E.ON de racheter son homologue espagnol Endesa. Et pour ça, l'entreprise allemande est prête à mettre 41 milliards d'euros sur la table. L'enjeu, il est vrai, est de taille. Et l'issue de cette affaire ne sera probablement pas sans conséquence sur le projet de fusion Suez-Gaz de France. Environnement, énergie, éducation, jeunesse, emploi, nul doute que ces différents sujets seront à l'ordre du jour de la grande émission de ce soir sur TF1, qui est annoncée dans tous vos journaux. À 20h50, l'émission s'appelle « J'ai une question à vous poser ». Animateur, Patrick Poivre d'Arvor. Invité, Nicolas Sarkozy. Intervieweur, 100 Français. Comme le dit 20 minutes, les chaînes tombent dans le panel. Alors pour ne pas tomber dans le panneau, je vous conseille vivement de lire l'interview d'un journaliste radio ce matin dans Le Parisien. Je le cite, « Ce dispositif applique la recette qui fait les grands succès de la télé moderne. Le téléspectateur est au centre du système, téléconfession, télé-réalité, vote et questions par SMS. » Mais ce journaliste radio met en garde et explique les limites de ce type d'émission. Elles évacuent le journalisme. Je rêve, dit-il, d'un débat où des journalistes spécialisés dans l'économie, la justice, l'environnement questionneraient les candidats en profondeur. Et de souhaiter, espérons que ça dérapera. Déraper, oui, mais pas comme au foot, je l'espère. Déraper, oui, pour sortir de la langue de bois. Ah, au fait, j'oubliais de vous dire le nom du journaliste interrogé dans Le Parisien, Nicolas Demorand. Vous connaissez ? Non, c'était la revue de presse de Laurence Parisot.